ce matin sur les conséquences d'un Covid long qui pourrait concerner un tiers des malades ce matin. Vous pouvez nous appeler 0826 300 300 si vous avez envie de témoigner. On en parle ce matin avec le professeur Idriss Guessou, qui est médecin-chef du service de médecine de premier secours des hôpitaux universitaires de Genève. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce que l'on sait déjà des caractéristiques de ce Covid long ? Alors, on apprend progressivement et aujourd'hui, les réels experts, ce sont les patients et les patientes qui vivent ce Covid long. Ce qu'on sait, c'est que ce sont des symptômes qui persistent après la phase aiguë du Covid, et la définition même de phase aiguë, phase longue du Covid évolue au fur et à mesure du suivi de ces patients. Mais ce sont certains symptômes qu'on retrouve dès le début, typiquement l'état de fatigue, la toux, des problèmes respiratoires, et puis d'autres symptômes qui apparaissent au fur et à mesure avec des troubles du sommeil, par exemple, des problèmes cutanés, sécheresse cutanée, et puis des myalgies, c'est-à-dire des douleurs musculaires ou des douleurs articulaires qui, pour beaucoup de patients, deviennent vraiment invalidants. Et professeur, quand on dit Covid long, on parle de quoi ? On est en semaines, en mois ? C'est une excellente question, et en fait, une autre définition du Covid long. À fur et à mesure qu'on suit ces patients, concrètement, à bientôt une année, on s'accorde à dire qu'une première phase de 10 jours, c'est la phase aiguë du Covid. On donne encore 1 à 3 mois pour imaginer qu'il y ait un reconditionnement de cette phase aiguë. C'est quand même souvent une maladie difficile à s'en remettre. Et puis à partir de 3 mois, on est en train de tous s'entendre pour dire qu'on parle du Covid long, Covid persistant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive bientôt à 12 mois et une proportion de patients, vous l'avez dit Patrick Roger, peut-être surestimée, mais toujours est-il qu'on ait un bon un quart de patients, 25% de patients qui vont présenter des symptômes, au tout cas après 7 mois, peut-être même une année. Oui. Et il y a un lien commun sur certains symptômes, de se dire c'est peut-être à une tranche d'âge, peut-être des gens plus actifs que d'autres. Est-ce qu'on arrive à trouver des liens sur certains symptômes ? Alors, nous avons la chance de suivre donc ce qu'on appelle une cohorte de patients aux hôpitaux universitaires de Genève. Et au fur et à mesure, effectivement, on identifie, on collecte des données et on commence à stratifier, c'est-à-dire effectivement voir si l'âge ou le genre peut modifier. Globalement, on a effectivement l'impression que, en fonction de l'âge, évidemment, on risque de porter un peu plus longtemps les symptômes. Et puis, le genre pourrait avoir un effet. Mais là, il faut être évidemment très prudent avant de tirer des conclusions. Il pourrait y avoir une fatigue plus prédominante chez les femmes, des troubles, des maux de tête qui seraient prédominants chez les hommes. Mais il faut être extrêmement prudent avant de conclure évidemment à ces associations. Est-ce qu'il y a aussi la constitution physique de chaque personne ? Parce qu'on voit bien qu'on n'est pas tous égaux devant le Covid. C'est quand même assez incroyable. Il y a des personnes pour qui il n'y a quasiment aucun symptôme, les asymptomatiques, et puis même d'autres qui ont quelques conséquences, et d'autres qui sont extrêmement affectés au point donc d'en mourir s'ils ont des comorbidités. Est-ce que c'est la même chose un peu qui est observée aussi sur les Covid longs ? Alors c'est vraiment intéressant. C'est vrai qu'on apprend tous les jours. Il faut rester par rapport à ce qu'on sait des outcomes ou des issues. En fait, ce qui est particulier dans nos études également, c'est que ce sont des patients en général qui étaient en très bonne santé. Nous suivons des gens qui, pour la plupart, n'ont pas été hospitalisés. Ce qui veut dire qu'ils étaient plutôt fit, sans forcément de facteurs de risque cardiovasculaire, en termes d'obésité, de diabète, d'hypertension. On va dire, on était représentatif d'une population générale relativement jeune, puisque pas hospitalisée. Et c'est dans cette population, qui a pourtant des caractéristiques plutôt protecteurs, qu'on retrouve du Covid long. Donc le fitness ou l'état dans lequel vous étiez au moment de ces symptômes, on n'a pas vraiment l'impression que ça va jouer un rôle. Ça joue un rôle si vous allez malheureusement faire un Covid avec une hospitalisation. Ça c'est sûr, mais la persistance de symptômes semble être assez indépendante. Et si je peux me permettre, c'est ce qui rend la problématique d'autant plus importante, c'est que
en termes de santé publique, il faut rappeler qu'il y a plusieurs conséquences, des très très graves à le fait d'être hospitalisé ou même d'en décéder, mais il y a tout un autre bassin de population qui risque de souffrir du Covid par des atteintes, des petits symptômes persistants. Ah oui. Est-ce que ça veut dire que pour ceux qui ont des symptômes, est-ce que il y a certains qui ont été déclarés, hein, qui ont vraiment été malades, d'autres qui sont asymptomatiques et qui peuvent quand même subir des symptômes sans vraiment savoir s'ils l'ont eu ou pas? Oui. Alors, non, de nouveau, c'est un peu flou comme question, mais non. Alors non, je souris parce que c'est extrêmement pertinent, au contraire. Et qu'on se rend compte, justement, pour dire est-ce qu'on surestime, on sous-estime, on met en évidence, comme vous le soulignez, des personnes qui étaient plutôt asymptomatiques, qui, quelques jours après, commencent à développer des symptômes qui ne sont pas ceux qui sont typiques de la toux, de la fièvre, mais qui vont commencer par de la fatigue. Et vous avez tout à fait raison de rajouter ce volet de patients complètement asymptomatiques qu'on n'a pas véritablement suivi dans nos cohortes, mais ça veut dire qu'il y a aussi une population qui vient se rajouter à cette population de gens qui étaient déjà très symptomatiques au début et qui vient augmenter le volume. Donc, c'est très pertinent de penser à ces patients asymptomatiques. Et si je peux me permettre, vous savez que le nombre de cas, que ce soit en France ou à Genève, qui sont diagnostiqués, vous pouvez faire x2, x2,5 pour avoir le nombre de cas réels des personnes qui n'ont pas été diagnostiquées. Donc, dans nos chiffres, il faut aussi imaginer qu'on n'identifie pas tous ces patients qui n'ont pas été se faire dépister et qui vivent actuellement avec des symptômes. Oui, ça c'est vrai. Professeur Idriss Guessous, est-ce que il y a un traitement à prendre au long cours également pour ceux qui sont atteints de Covid long? On sait que c'est l'une des questions un peu essentielles, fondamentales, qu'on n'a pas réussi à résoudre, hein, sur déjà un traitement au début, bien sûr, même si il y a des produits qui marchent plus ou moins maintenant. Mais est-ce que sur le long cours, il y a des choses qu'il faut prendre ou pas? Je veux dire qu'on n'est franchement pas meilleur sur le long cours que sur la prise en charge aiguë. Oui. Vous savez déjà qu'on hésite, on essaye, on fait au mieux. La première thérapie, c'est le temps. C'est le temps réel pour les patients. Il faut leur dire, et puis c'est important pour vos auditrices et auditeurs, d'avoir une perspective. Les symptômes disparaissent. On voit dans nos cohortes, ça va de mieux en mieux pour les gens. Il faut qu'ils aient une perspective d'amélioration. Et puis, il faut du temps des soignants pour les patients. Ça prend du temps déjà de ce qu'on va dire quittancer une doléance d'une patiente qui vient avec des troubles de l'insomnie, de la fatigue. Il faut vraiment prendre le temps et rendre légitime cette plainte. Ne pas tout mettre sur le dos en fait du confinement par exemple ou de souffrances économiques, sociales, et les patients apprécient ce temps qu'on leur donne et Dieu sait si on n'en a pas toujours. Non, ça c'est vrai. Et puis ensuite, c'est notre ambition en tout cas à Genève, c'est au lieu de leur donner directement, en tout cas de ne pas leur donner des médicaments standards qui sont comme des somnifères parce que vous commencez à mal dormir, parce que ça atteint un tout petit peu votre morale de vous mettre sous antidépresseurs, parce que là, on risque la surmédicalisation, le surtraitement, et puis un engrenage où les gens vont se retrouver avec énormément de médicaments. Donc, on essaie d'être parcimonieux dans la prise en charge médicamenteuse et de plutôt entendre, en fait, ce qui a marché. Vous savez que vous avez des grands mouvements citoyens en France et bientôt, ou même déjà en Suisse, qui nous disent voilà ce que j'ai essayé, voilà ce qui semble marcher. Et ça, on va en parler parce qu'on aura des témoignages dans un instant. Est-ce que, peut-être une dernière question aussi sur l'attaque du Covid dans notre corps. Dans un premier temps, on a énormément parlé du système pulmonaire, de la cage thoracique. Et puis, d'autres, progressivement, ont dit que finalement, c'était plus au niveau de troubles digestifs, de l'estomac, des intestins. Avec le recul, est-ce que vous avez pu avoir quelques tendances, question un peu naïve, Idriss Guessous. Non, de nouveau pas du tout naïve. En fait, on apprend aujourd'hui que le Covid, à défaut de savoir ce qu'il fait, il faut se dire qu'il peut tout faire. Ouais. Et puis avec le temps, on apprendra que finalement,
Voilà. Il s'adapte, mais surtout, tant qu'on n'a pas... On connaît ce virus depuis moins d'une année. Ouais. Certains virus, on les connaît depuis des siècles et on n'a pas tout compris. Donc, donne-nous le temps de comprendre, d'apprendre sur ce virus. Ce sont de nouveau les patients qui vont nous dire ce que le SARS-CoV-2 peut faire ou ne pas faire. Et ce n'est pas aux soignants de dire aux patients ce que le virus peut faire ou ne pas faire. Donc, pour répondre à votre question, pour l'instant, chaque plainte qui est présente chez un patient connu pour un Covid, jusqu'à force ou jusqu'à a priori, ça peut être lié au Covid et il faut exclure évidemment les autres raisons non liées au Covid. Oui, absolument. Merci beaucoup, professeur Idriss Guessouz, médecin-chef du service de médecine de premier recours des hôpitaux universitaires de Genève, d'avoir été avec nous en direct ce matin. On va poursuivre dans un instant avec des malades et il y a une association qui s'est montée et ils seront avec nous. On en parle et vous pouvez nous appeler pour témoigner, pour poser des questions. N'hésitez pas, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. À tout de suite.